Bonsoir à tous les abonnés de Croque-Books, je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 1er mai et je tenais avant toute chose à partager ce brin de muguet, bien sûr virtuellement puisque nos écrans nous séparent, mais voici, je vous l'offre. Je commence tout de suite parce que j'ai deux lectures à vous présenter et comme vous devez vous en être rendu compte, je suis un petit peu bavarde de nature, donc je ne m'étends pas. On commence tout de suite avec ce livre de Pierre Lemaitre, 3 jours et une vie, publié aux éditions Albin Michel. Je remercie d'ailleurs cette équipe éditoriale d'avoir accepté d'être en partenariat avec Croque-Books, j'en suis tout à fait honorée. Alors, sachez, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, pour ceux qui ont déjà lu ma chronique écrite, vous le savez déjà, ce livre a été un véritable coup de cœur. Il s'agit plus d'un roman noir que d'un thriller, mais j'ai littéralement dévoré ce roman. Il faut savoir que dans 3 jours et une vie, l'écrivain attire notre attention sur le responsable de cette mise à mort accidentelle, puisque le roman traite d'un meurtre, et plus particulièrement du meurtre du petit Rémi Desmet, qui est un voisin du personnage principal et qui va décéder de manière accidentelle. Dès le départ, le meurtrier est connu du lecteur et par contre, il est le seul à penser à connaître, on va dire, la vérité sur la mystérieuse disparition de l'enfant. Et du coup, on retrouve un personnage qui est sans cesse rongé par la culpabilité. Il revoit très régulièrement des images chocs du corps de l'enfant. Donc on a vraiment affaire à un meurtrier à la personnalité torturée, et en fait il attend d'être arrêté. Tous ces agissements, si vous voulez, sont conditionnés par cette mort accidentelle qu'il n'a évidemment absolument pas voulu, mais dont il est l'auteur. La souffrance psychologique de l'adolescent est très présente dans le récit, et j'ai trouvé que la multitude d'émotions contradictoires dont le lecteur était témoin était très intéressante. Ça pimente vraiment le récit. C'est un roman, il faut bien se le dire, qui a été pour moi impossible à lâcher. Je crois d'ailleurs que ce roman a été plus d'une fois chroniqué et qu'il a été salué pour ça par la critique, parce que à partir du moment où vous le commencez, c'est impossible de le lâcher sans connaître la fin. Donc les recherches de l'étang de Beauval, puis au bois de Saint-Eustache, mettent des années à aboutir. Donc pendant des années on va suivre ce jeune garçon puis cet adulte qui, comme je vous le disais, se demande quand est-ce qu'il va être arrêté, quelles vont être les répercussions de cette arrestation et donc de ce meurtre par rapport à sa famille, par rapport aux voisins, parce que bon, on est en France, donc c'est une histoire qui se passe en France. On est un petit peu avant les années 2000 et on progresse d'année en année dans le récit. Donc il y a vraiment un côté, comment dire, un côté intimiste. On sent vraiment que l'auteur, donc Pierre Lemaitre, a voulu décrire cette histoire qui pour nous est prenante, mais que lui a voulu la décrire comme un fait divers. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup apprécié. L'écriture de Pierre Lemaitre, comme d'habitude, est sans fioriture, et le lecteur ne fait que se demander quelle sera l'issue de cette enquête, comment la famille du jeune Rémi va pouvoir faire son deuil. Les suspects se succèdent au fil des ans, et on va découvrir effectivement tous les secrets de famille qui se cachent derrière les agissements violents du voisinage. Je vous le répète, moi ce qui m'a particulièrement marqué dans ce nouveau roman de Pierre Lemaitre, c'est
l'incapacité que j'ai eue à me défaire de l'atmosphère glauque qui a envahi mon coin lecture de la première à la dernière page. C'est vrai, je rejoins certains chroniqueurs que ce récit est très différent de ce que l'auteur a l'habitude de produire, mais c'est vraiment, le rendu est vraiment remarquable. Je n'ai qu'un conseil à vous donner, lisez-le. Toujours en partenariat avec les éditions Albin Michel, voici le tout dernier ouvrage paru dans leur collection. Il s'agit du dernier roman de Christine Orban qui s'intitule « Charmer, s'égarer et mourir » et c'est, on va dire, le journal intime de Marie-Antoinette. J'ai choisi cet ouvrage dans le catalogue de la maison d'édition pour la bonne et simple raison que vous devez le savoir maintenant. J'aime varier mes lectures et quand je suis en partenariat avec une maison d'édition quelle qu'elle soit, j'apprécie de profiter de cette confiance mutuelle pour découvrir des auteurs et des types d'ouvrages que je n'aurais peut-être pas lus sans Croque-Books. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est vrai que ma maman est passionnée d'histoire, elle est incollable en ce qui concerne l'histoire de France et je crois qu'en vieillissant, je me rapproche justement de cette passion que peut-être nous avons en commun. En tout cas, j'ai particulièrement apprécié cet ouvrage qui n'a cette fois-ci pas été un coup de cœur, je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans cet ouvrage, dans ce roman, nous retrouvons Marie-Antoinette. Alors Marie-Antoinette, pour la petite histoire, rapidement, est née en 1755. Elle a été guillotinée en 1793. Elle était archiduchesse autrichienne et elle est devenue reine de France. Et dans ce livre, Christine Orban, donc l'auteur, nous permet de faire connaissance avec cette femme de caractère. Alors, je reconnais, il y a des livres plus précis sur elle que j'ai eu l'occasion pour certains de feuilleter. Toujours est-il que ce livre m'a vraiment envie d'en savoir plus sur Marie-Antoinette. J'espère prochainement pouvoir vous faire découvrir d'autres ouvrages sur ce thème, notamment le thème de la Révolution française, dont j'étais déjà friande au collège. Mais revenons à nos moutons. Donc, ce qu'il y a de plaisant ici, c'est de découvrir la vision intime, la vision très personnelle qu'a Christine Orban de Marie-Antoinette. L'auteur va parfois se mettre trop en avant à mon goût dans certains chapitres, puisqu'elle parle du contexte, de l'écriture de ce livre, etc. J'ai trouvé que c'était un petit peu dommage parce que comme dès le départ on est plongé dans la vie et dans les émotions que Marie-Antoinette a bien voulu partager par écrit dans le cadre d'archives, c'est vrai que quand on en vient à reparler, à revenir au présent et donc à parler de l'auteur, ça crée un petit décalage. Personnellement, ça m'a parfois dérangé, mais rien de bien grave. Toujours est-il, l'écriture de l'écrivaine est agréable, c'est un fait incontestable. Si vous voulez, elle nous présente, c'est là que c'est très intéressant, elle nous présente Marie-Antoinette comme si elle était une de ses amies intimes. Elle nous présente la femme en manque d'affection plutôt que la souveraine capricieuse que l'imaginaire collectif a l'habitude de dépeindre. Elle tente peut-être, bon ça c'est ma vision personnelle du livre, mais je m'avance en disant que j'ai eu le sentiment que l'auteur ici tentait une sorte de réhabilitation de ce personnage historique. Elle met en lumière certains éléments privés de la vie de Marie-Antoinette, notamment sa relation intime avec Axel de Fersen. Pour la petite histoire, il faut savoir que j'ai passé plusieurs années dans un collège qui s'appelait le collège Fersen. Et mon premier prénom, autre que Rebecca, c'est Axel. Donc pendant toutes mes années de collège, on m'a appelé Axel de Fersen. Et c'est ma maman, justement, je vous le disais en début de vidéo, qui m'a expliqué qui était Fersen. Et de là est venu un intérêt particulier pour ce personnage. Grâce à Christine Orban, j'ai maintenant quelques pistes de recherche pour
découvrir davantage quel était ce mystérieux personnage, mystérieux homme suédois, j'ai envie de dire. Mais ce que je retiens ici, voilà, c'est vraiment la vision très personnelle que Christine Orban met en avant et l'intelligence avec laquelle elle va décrire les faits même les plus directs. Elle parle bien sûr des derniers instants de cette reine et j'ai trouvé que c'était fait avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de délicatesse. Donc si vous aimez déjà à la base le patrimoine historique, si vous aimez les histoires des grandes destinées, si vous êtes passionné d'histoire, n'hésitez pas, foncez dans vos librairies ou pourquoi pas pianoter sur votre ordinateur, hein, je dis ça, je dis rien, mais chacun fait comme il veut. Toujours est-il que je vous conseille fortement de vous procurer Charmer, s'égarer ou mourir, le dernier ouvrage de Christine Orban. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et on se dit à très bientôt. Encore une fois, merci pour tout.